7 clés simples à maîtriser pour devenir un négociateur de légende. Vendredi dernier, j'ai participé à un mastermind européen organisé par notre coach Craig Ballantyne. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube ici. Je veux vous parler d'une des présentations basées sur le livre Never Split the Difference de Chris Voss. 1. Ne répondez pas à une question qu'on ne vous a pas posée. Le savoir, c'est le pouvoir. Ne vous découvrez pas inutilement. Ne donnez pas d'informations qu'on ne vous a pas demandées. Bien sûr, si c'est un moyen de pousser la personne en face à aller dans votre sens, là, vous pouvez dispenser de l'information. En fait, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire. Le silence, ça dérange. Et quand du coup, il y a un silence qui s'installe, on a tendance à vouloir le combler. Et on va du coup donner des informations qui vont nous être potentiellement préjudiciables. 2. Ne pas avoir d'accord du tout, mieux vaut qu'un mauvais accord. Restez empathique, compréhensif, mais ne faites pas de compromis. Et quand j'entends de compromis, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin que là où vous étiez prêt à aller au maximum à la base avant d'attaquer votre négociation. Bon, ça nécessite bien entendu d'avoir quand même un minimum préparé les choses, de savoir là où est votre maximum avant de commencer à négocier. Et surtout, ne semblez jamais être en demande. Il ne faut pas que l'autre personne en face pense que c'est vous qui avez le plus besoin d'elle. C'est comme en amour, ceux qui semblent les plus désespérés sont les moins attirants. 3. Laissez l'autre faire la première offre et économisez dans 50% des cas. Alors ça, c'est un truc que l'on sait de manière générale qu'il faut laisser l'autre faire la première offre. Mais c'est dur, effectivement. C'est inconfortable. Néanmoins, vous devez toujours laisser la personne avec qui vous négociez faire la première offre. Parce que dans 50% des cas, ça va être moins que ce à quoi vous vous attendiez. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. 4. Ne négociez pas contre vous-même. N'allez pas à votre maximum immédiatement. Et j'ai fait moi-même cette erreur tellement de fois parce qu'on a l'impression d'être plus franc ou plus honnête. Mais en fait, ce que vous faites, c'est juste jouer contre vous-même. Donc commencez à 65% de votre maximum. Alors oui, je sais, ça paraît bas. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont se sentir offensées. Surtout en France, on a moins cette habitude, moins cette culture de la négociation. Mais un truc qui peut vraiment aider, en fait, si vous pensez, si vous sentez que la personne en face est froissée ou même en colère, c'est tout simplement de lui dire. Vous lui dites, je crois que je vous sens froissé, en colère. Ça, c'est le pouvoir d'étiqueter les émotions. En fait, ça a le pouvoir de les faire disparaître ou en tout cas de fortement les atténuer. Parce que tout de suite, la personne en face se sent comprise. Si à 65%, ce n'est pas passé, ma foi, ça vaut le coup d'essayer. Faites-les ensuite travailler dur pour arriver à 85%. Et encore plus dur pour arriver à votre maximum. Alors bien sûr, ça nécessite d'avoir préparé les choses et d'avoir des arguments et des contre-arguments qui sont à disposition. 5. Les deadlines sont dangereuses. Négocier un bon deal, un bon accord, c'est mieux que de négocier un deal rapidement. Et c'est souvent celui qui va se montrer le plus patient qui va s'en sortir le mieux dans une négociation. Croyez-moi, je le sais d'expérience. Et je sais aussi que c'est contre-intuitif parce que effectivement, encore une fois, le fait de négocier, on a envie de boucler ça le plus rapidement possible parce que c'est inconfortable de le faire. Et comme toujours, les bonnes choses se trouvent derrière la peur. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on va pouvoir avoir de véritables succès. 6. Soyez honnête, respectueux des autres et surtout de vous-même. N'évitez pas les conflits qui sont clairs et honnêtes. La plupart des gens vont accepter des situations qui ne leur conviennent pas tout simplement parce qu'ils ont peur des conflits et de la confrontation. Pour ma part, j'appelle ça de la prostitution intellectuelle. Bon, ok, j'y vais fort. Mais au final, si on accepte des situations qui ne nous conviennent pas vraiment, avec lesquelles on n'est pas en accord, que ce soit par rapport à ce que l'on souhaite ou par rapport à nos valeurs, en fin de compte, ce que l'on fait, c'est se mentir à soi-même. Dans la vie, on obtient ce que l'on demande. Donc demandez, parce que personne ne le fera pour vous. Et surtout, n'acceptez pas un mauvais deal, un mauvais accord par peur du conflit. Vous valez mieux que ça. Respectez-vous. 7. La personne avec qui vous négociez est un partenaire. Ce n'est pas un ennemi. Ne voyez pas ça comme un combat, c'est une négociation. Il faut rester à l'écoute de la personne en face, comprendre en fin de compte comment elle fonctionne, quelles sont ses motivations et surtout rester maître de ses émotions. Même si la personne en face s'énerve, il faut rester aussi stoïque que possible. Parce que le fait de vous énerver vous-même, ça ne va ne faire qu'empirer les choses. Au pire, ce que vous faites, vous mettez fin à la discussion et vous reportez la suite de la négociation.
Et si vous voulez donner une impression de contrôle à votre interlocuteur, posez-lui des questions que vous avez préparées et auxquelles vous savez qu'il répondra par non. Donc pour conclure et pour vous rappeler donc ces différents points. 1. Ne répondez pas à une question que l'on ne vous a pas posée. 2. Pas avoir d'accord de deal du tout, c'est mieux que d'avoir un mauvais accord. 3. Laissez l'autre faire la première offre et économiser dans 50% des cas. 4. Ne négociez pas contre vous-même. 5. Faites attention aux deadlines. 6. Soyez honnête, respectueux des autres, mais surtout de vous-même. Et 7. La personne avec qui vous négociez est un partenaire, pas un ennemi. Alors vous vous dites peut-être que c'est des points qui vous semblent simples comme ça, mais soyons clairs, ça va être compliqué. Il va falloir lutter contre votre propre nature pour pouvoir vous mettre à les appliquer et surtout à les maîtriser. La maîtrise, ça va passer par l'application, encore et encore et encore. Et au fur et à mesure, vous deviendrez meilleur en négociation. Donc exercez-vous dès que vous en avez l'occasion. Et pour finir, la blague de fin. Blague entre associés. Un jour, je sors du restaurant et j'aperçois un policier qui rédige une contravention. Je m'approche et je lui dis « Je ne suis resté que 5 minutes chez le boulanger, ne pouvez-vous pas annuler cette contravention ?» Il m'ignore superbement et continue à écrire. Et là, je me lâche et je lui dis « Espèce d'emmerdeur !» Et voilà qu'il dresse une autre contravention parce qu'il n'y a pas de plaque réfléchissante à l'avant du véhicule. Bon, là, je m'énerve et je l'engueule copieusement pendant un quart d'heure et lui, il reste impassible et il continue d'enchaîner en fait les contraventions. Bon, je constate en fin de compte que ça ne sert à rien et j'arrête. Alors, suite au départ de l'argent, je marche tranquillement jusqu'à ma voiture qui est 2 rues plus loin et je laisse le plaisir à mon associé de découvrir la sienne. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.